Bonjour, Bibliotheca Alexandrina. Bonjour, journal des professionnels de l'information durant la quarantaine, dont je salue l'initiative et l'équipe derrière l'initiative. Je suis Mona Magdaleni, master en sciences de l'éducation de l'Université Saint-Joseph au Liban et récemment décorée chevalière dans l'ordre des Palmes académiques. Ma vie professionnelle tourne autour des deux domaines, le management et l'éducation et l'enseignement. Euh, Assistant département dans le management jusqu'en 1999, ensuite 12 ans enseignante de langue française et puis 7 ans proviseur et enseignante en même temps. Actuellement, je suis consultante et conférencière en système éducatif et formation, spécifiquement pour une boîte qui envisage la construction d'une série d'écoles à plusieurs nationalités, à enseignement finlandais, anglais, américain, et à qui bien sûr j'essaye de vendre l'enseignement français. Généralement pour toute institution qui sollicite mes interventions, dont la dernière était Bibliotheca Alexandrina, juste quelques jours avant le confinement. Je suis aussi coprésidente du Festival égyptien scolaire de théâtre international francophone pour l'Institut français en Égypte et pour l'association française Art Drala, Art dramatique et langues. Je suis auteur et metteur en scène de théâtre pour jeunes et la responsable de la troupe Recto Verso créée en 2002. Un certain lundi 9 mars 2020, la vie s'arrête. La veille de la première, l'avant-veille du festival, il faut tout annuler ou reporter, il ne faut pas sortir de chez soi, il ne faut pas faire des voyages, donc tout s'arrête. Une petite période où il a fallu prendre des mesures de report ou d'annulation, où il a fallu aussi comprendre c'est quoi le Covid-19, et puis ordonner sa vie quant à la santé, et puis le vide, confinement. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que des sorties nécessaires, et à part ça, moi et moi-même. Bien sûr, échanges familiaux, bien sûr, maintenance à la maison, mais moi et moi-même. Et là, c'était donc l'occasion de lancer ma chaîne YouTube, idée dans ma tête depuis plusieurs années et conseillée par une des amies. L'idée voit le jour, la chaîne est lancée avec une cinquantaine de vidéos, parmi lesquelles des émissions télévisées en français ou en arabe sur la culture, l'enseignement, l'éducation, les activités scolaires, le théâtre, et des enregistrements des pièces de théâtre, 17 pièces jusque-là. Une deuxième idée, des études approfondies en management, en autodidacte et en ligne. Une troisième idée, une troisième pratique, c'est que j'ai été sollicitée pour l'écriture d'une série d'articles dans un magazine culturel en ligne récemment lancé, intitulé Alcamag. Le blog, il est intitulé Alcamag. Et voilà, un deuxième article voit le jour. Mon premier était il y a 2 ans, publié dans le Progrès égyptien, intitulé 3, 2, 1, place aux comédiens sur le théâtre. Celui-ci, Chagrin d'école, ras-le-bol. Et donc d'autres articles à continuer. Le confinement a un côté négatif d'après moi, c'est celui de l'incompréhension. Je ne comprends pas c'est quoi. Est-ce un virus qui s'est développé? Mais dans ce cas-là, pourquoi celui d'Afrique n'est pas celui d'Europe et d'Amérique? Est-ce une arme biologique? Est-ce une guerre politique? C'est quoi? Je ne sais pas. L'autre incompréhension, c'est comment ça va se terminer, vaccin, remède, quoi et quand. Voilà, ce cercle d'incompréhension, c'est ce qui me gêne le plus dans l'histoire du Covid. Sinon, merci, parce que c'est plus de temps pour les échanges familiaux,
plus de temps pour la lecture, plus de temps pour la marche à pied, plus de temps pour la nutrition, plus de temps pour la méditation sur comment les priorités de la vie changent et se transforment, sur comment nous nous transformons, sur comment on peut puiser en nous des compétences, des souhaits, des idées et aller vers la créativité et la création des idées. Je vous remercie et à une autre très prochaine. Au revoir.